Bonsoir les amis, alors je vous retrouve pour un tirage sentimental pour la soirée, pour voir quelles sont les énergies du soir et éventuellement de la semaine à venir, parce que ça peut, enfin les cartes peuvent parler autant pour ce soir que pour ce qui va arriver dans les jours à venir, hein, donc voilà. Donc je vais parler du domaine sentimental surtout, mais peuvent ressortir des choses professionnelles hein, ou autres, hein, des choses de la vie de tous les jours. Voilà. Alors, je vais procéder à la coupe. Donc je travaille avec le tarot doré. Voilà, donc allez les guides, dites-moi dans quelle énergie sont mes consultants ou mes consultantes aujourd'hui, enfin ce soir. Alors pour mes consultants. Ok. Alors ce soir je semble parler à des consultants qui sont visiblement un petit peu perdus au niveau du sentimental. Oui, un petit peu perdu au niveau du sentimental. Il y a des choix à faire. On ne sait pas si on doit aller vers une relation ou si on doit quitter une relation. On est sur aussi une personne qui s'accroche au côté financier en ce moment. Donc peut-être, voilà, l'aspect financier, peut-être pas... Peut-être que tout simplement vous investissez, peut-être que ça va pas bien, ou peut-être que ça va très bien même. Alors on va voir. Alors il semble que vous investissez, enfin, il semble que vous soyez très sur le financier parce qu'en fait vous avez envie de construire. Alors, l'énergie en fait du 4 de coupe, je la comprends mieux avec ce qui sort. Hein. Vous semblez bloqué dans une situation amoureuse. Mais on me dit que ça va prendre fin. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes déjà parti d'une situation amoureuse, mais vous avez du mal à vous en remettre. Et là, il y a de la coupe qui arrive vers vous, mais vous avez, enfin de l'amour qui arrive vers vous, et vous avez du mal en fait à le voir. Donc, dans quel état d'esprit se trouvent les consultants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez en dire plus là? Est-ce qu'on est sur de la tristesse ou de la guérison? Dites-moi par rapport à la situation sentimentale qu'on vient de vivre. Ouais, non, vous êtes plutôt dans la force. Hein. Vous êtes dans la force. Vous avez le 10 d'épée. Vous avez eu 10 épées. Le 10 d'épée, c'est le maximum au niveau des épées qu'on puisse vous planter dans le corps. Hein. Donc, forcément, après le 10 d'épée, il y a forcément une renaissance. Mais bon, pour l'instant, vous êtes quand même assez mal. Mais vous savez que vous allez guérir. Vous en avez l'envie, vous en avez la force. Alors, dites-moi, je vois de la coupe arriver, je voudrais savoir, niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît. Alors, trop de cartes. Ouais, oui, là, il y en a trop. Alors, allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire ce qui va se passer au niveau du sentimental? Alors, bon, là au niveau du sentimental, il y a de la coupe. Regardez, je vous montre un as de coupe. Donc il y a de l'amour qui arrive. Simplement, vous êtes dans des énergies, vous, de nostalgie. Alors, de nostalgie, ça peut être de la nostalgie, soit par rapport à vos précédentes relations, soit de la nostalgie par rapport en fait à ce que vous viviez quand vous étiez plus jeune, insouciance et tout ça, soit de la nostalgie par rapport à la situation qui vient de se passer, car visiblement vous avez quitté ou on vous a quitté.
hein. Donc, vous avez de la nostalgie, vous avez été mal, mais vous avez quand même la force de vouloir vous en sortir, ok? Allez, donc, cet as de coupe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il nous apporte? As de coupe, c'est l'amour, hein. L'amour dans sous toutes ses formes. Il est rempli d'amour, l'as de coupe. Alors, il semblerait que tout cet amour, il soit envoyé par une personne qui vous voit comme... alors, qui vous voit déjà comme une personne très attractive, hein, mais attractive dans le sens où vous déployez de la lumière, vous déployez de la gentillesse, de la bonté, vous déployez de très belles choses en fait. Je pense que vous êtes une personne avec un aura assez marqué. Et donc du coup, la personne qui se cache derrière l'as de coupe là, alors elle s'est peut-être pas encore déclarée, hein. Elle est sûrement dans votre entourage, mais en tout cas, elle vous voit comme une personne vraiment, comme une très très belle âme, une très belle personne, vous voyez. Et en plus, vous l'attirez beaucoup, hein. Attraction, ouais, charnelle, bah oui, hein. Ça vient juste de sortir, là, je le dis avant que ça sorte. Alors, vous voyez, oui, c'est... Il y a autant une attirance comme ça, de par votre aura et tout ça, qu'une attirance sexuelle, hein. Alors, je voudrais en savoir un petit peu plus sur cette personne. Vous semblez... j'ai l'impression qu'en fait... vous vous êtes peut-être senti démuni de côté financier, là. On s'est peut-être joué de vous. Et là, pour l'instant, en plus de sortir d'une situation qui vous a mise dans le mal sentimentalement, vous voulez... vous avez des gains à récupérer, hein. Soit des gains à récupérer, soit vous êtes obligé en fait de j'ai l'impression que la personne d'avant, vous avez investi beaucoup pour elle, mais aussi au côté financier. Et du coup, là, vous êtes sur une... c'est ce que j'ai ressenti à la première carte avec le 4 de denier, hein, quelqu'un qui s'accroche en fait à son argent. C'est quelqu'un qui peut-être a été volé, hein, à un moment donné, quoi, hein. Donc là, on sent que pour vous, le financier, il faut qu'il remonte. Voilà, hein. Allez, alors cette personne qui est attirée par mon consultant, ma consultante, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, c'est une personne qui travaille très dur. Ouais, c'est une personne qui travaille très très dur. Donc c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée au travail ou qui est dans votre environnement au travail, hein. Ça peut tout à fait être ça. Ou même encore, peut-être qu'il travaille très dur pour vous atteindre. Parce que peut-être qu'il a l'impression qu'il va ramer. Il est possible que vous l'impressionnez. Enfin, c'est quelqu'un qui visiblement se laisse pas... ouais, se laisse pas quand même abattre comme ça, quoi, hein. C'est quelqu'un de déterminé. Allez, encore quelques cartes pour nous parler de cette personne. Oh là là. Alors... alors, lui, il veut... c'est une personne qui est tombée amoureuse, hein. Ouais, alors s'il n'est pas tombé amoureuse, il a bien craqué quand même, hein. Ouais, reine de coupe, chevalier de coupe. Tout ça, c'est de l'amour qui arrive vers vous, hein. Mais pour l'instant, vous ne semblez rien voir. Vraiment, vous êtes plutôt dans des énergies de peur,
vous vous sentez pas bien. En fait, vous êtes en dents de scie, vous avez une morale. Vous savez que vous allez avoir la force de vous en sortir. J'ai 2 as hein, qui sont tombés là sur vous. Et vous allez avoir la force de vous en sortir, mais simplement, vous êtes très angoissé. Très angoissé. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur de la manipulation. Vous avez peur de tout ça. Vous posez énormément de questions, en fait. Vous êtes très suspicieux, ou suspicieuse. Voilà. Vous êtes dans des énergies un peu comme ça, où il n'y a pas de clarté, c'est sombre, c'est... ouais, vous n'êtes pas bien, hein. Visiblement, la personne juste avant, en fait, elle vous a rendu très très mal, hein. Mais vous allez vous en sortir, hein. Vous allez vous en sortir, parce que vous en avez la force. Et vous avez le moral en dents de scie, hein. Mais pour l'instant, il me semble, j'ai l'impression en fait que vous cherchez à guérir avant toute chose. Donc les énergies du cœur, ça vous parle pas pour le moment. Vous voyez pas, vous n'ouvrez pas les yeux pour ça, quoi. Vous êtes dans votre monde. Vous êtes nostalgique, hein. On l'a vu. Vous êtes nostalgique, mais alors probablement même vis-à-vis de la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté, hein. Alors, la personne qui a quitté, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ou que vous avez quitté? Alors, ouais, ben vous vous êtes déchargé d'un bon gros poids, hein. Ça, les cartes le disent, hein. Il n'y a rien à regretter, les amis, hein. Alors, est-ce que vous ne seriez pas en train d'attendre qu'il revienne à vous? Possible, ça. Alors, est-ce que la consultante ou le consultant sont en attente de la situation passée de l'homme qui... Non, vous n'êtes pas dans l'attente, vous êtes vers l'avenir, vous. Vous regardez vers l'avenir. Vous avez envie, vous êtes en fait, vous êtes en train de vous reconstruire. Mais il y a des moments où vous passez par des moments de... Voilà, de vague à l'âme, hein. Vous allez y arriver, hein, dans tous les cas. Vous allez y arriver et vous allez vous diriger, en fait, vous allez décider. Alors, vous allez y arriver par votre force mentale, aussi bien force mentale que force vraiment, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si, vous voyez, par exemple, en ce moment, vous êtes plutôt à rester chez vous, vous enfermer et tout ça, ça va changer. Ça va changer parce que c'est ce que je ressens, c'est que là, vous êtes un petit peu, retiré, vous voyez, du monde. Et moi, ce qu'on me donne, en fait, c'est que ça va changer à un moment donné. Vous allez dire stop à tout ça, vous allez trancher et vous allez sortir, vous allez aller chercher des moments de joie, vous voyez. Ouais. Des moments de joie. Donc cette personne-là qui a quitté ou que vous avez quitté, dans quel état d'esprit elle est en fait vis-à-vis de vous? On sache un petit peu quand même. Allez, la personne... Et bien, en fait, c'est une personne qui... je pense que ça a été une passion éphémère. Voilà. Pour la personne en face à vous qui vous a quitté ou que vous avez quitté, ce n'était qu'une relation passionnelle, basée sur le plaisir charnel et pour cette personne-là en tout cas, hein. Peut-être pas pour vous parce que visiblement, sentimentalement, vous vous étiez attaché, hein. Bon, donc voilà, quand on dit que vous êtes enlevé d'un gros fardeau, si c'était effectivement qu'une relation basée sur le plaisir, bon, si c'est ça va, si c'est ce qu'on recherche uniquement dans la vie, quoi. Mais si c'est pas ça, si on veut de la stabilité, effectivement, ce genre de relation, ben, on sait où ça mène, quoi.
En dos de deck, là, vous voyez, il y a du 4 d'épée. On voit que vous dormez mal, vous n'êtes pas bien. Et voilà, pour vous, c'est vous reconstruire, vous reconstruire. Il vous a mis à terre, hein, la personne d'avant, là. Hein. Oui, vous êtes complètement abattu. Alors, ensuite, donc on va revenir là sur la personne. Alors, est-ce que je pense savoir un petit peu plus sur cette personne qui vous voit comme une merveilleuse personne et qui est tombé amoureux de vous, mais visiblement vous êtes une belle personne, hein, vous avez l'air de plaire et tout, vous devez dégager, encore je ressens que vous êtes une personne qui dégage un aura assez fort, hein, vous avez... Allez, dites-moi, pour cette personne, sous quelle forme elle va se présenter, comment elle va venir, alors sous quelle forme, pas sous quelle forme, elle va pas se présenter en déguisement, mais comment dirais-je, allez, comment elle va vous aborder, comment va-t-elle aborder mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît. Alors, pour moi, cette personne, en fait, elle va s'arranger pour être dans votre entourage assez proche, mais pas trop. Mais elle va se montrer dans votre... Elle va en fait vous tendre des perches. Et alors, ça va peut-être juste commencer par pas tout à fait un flirt, mais elle va vous tendre des perches. Vous voyez, elle va essayer de savoir un petit peu ce qui vous plaît. Elle va essayer de vous attirer tout simplement pour que vous choisissiez. Enfin, elle essaye de vous connaître. Je pense qu'elle essaye de vous connaître, de savoir vous connaître, de savoir ce que vous aimez, afin en fait de vous proposer de multiples coupes que vous aimez. Visiblement, elle croit très fort à cette histoire. Ça me fait rire parce que c'est beau, quoi. C'est vraiment très joli. C'est une personne qui a gardé un petit peu, voilà, le plaisir en fait de faire la cour. Vous voyez, c'est devenu rare, hein. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous allez le faire galérer, hein, mais vous allez le faire galérer parce que vous êtes emmené dans votre ancienne histoire. Mais alors, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que donc la personne qui est attirée par mon consultant ou ma consultante va réussir à arriver à ce qu'elle veut? Allez les guides, s'il vous plaît, parlez-moi. Allez, s'il vous plaît, encore quelques cartes. C'est un beau tirage quand même. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas très bien, mais voilà, ça laisse des belles perspectives, hein. Oh oui, il va venir à vous, il va finir par trancher. Si vous, en fait, vous n'arrivez pas à voir, il va venir vous chercher. En fait, je crois qu'il l'a vu. Il le voit que vous n'êtes pas bien. Il le voit. Cette personne, si ça se trouve, vous la connaissez, hein. Vous êtes peut-être confié à lui ou à elle. Il le sait que vous n'êtes pas bien. Il est possible que vous la connaissiez, hein, cette personne, hein. Donc, ouvrez les yeux. Oui. Bon, en tout cas, il ne lâchera pas, hein. Il va peut-être même vous aider à vous sortir du mal, là, hein. Alors, est-ce que vous allez accepter, vous,
Qu'est-ce que vous ressentez non. Vous ne savez pas encore quelle personne c'est. Donc, allez, les cartes, dites-moi, est-ce que mon consultant, ma consultante va accepter ce que lui amène l'autre? Ben oui, vous allez venir à lui. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pour de l'amour? Bon, définitivement, vous allez finir par communiquer avec cette personne si ce n'est pas déjà le cas. Mais ça restera pour l'instant, pour vous, hein, de votre côté, ça restera que vraiment, voilà, vous verrez cette personne comme quelqu'un qui est très gentil, tout ça, mais le côté amour, ça vous intéresse pas pour l'instant. Hein. Vous le captez pas du tout. Hein. Allez. Encore quelques cartes, s'il vous plaît. Hein, pour l'instant, vous le captez pas du tout. Hein. Alors, est-ce que ça va venir? Ouais, non. Alors, il y a 3 as hein, quand même qui viennent de tomber. Donc, c'est du positif, les as. Mais là, on sent que vous avez besoin de vous refaire et une santé, quoi. De vous guérir de l'ancienne situation. Mais moi, alors là, la santé financière, elle ressort. C'est un truc de malade. Ah ouais. Ça ressort encore. Hein. Ouais, alors, est-ce que, ouais, à terme, là, dans les jours, dans la quinzaine qui vient, là, est-ce que ma consultant ou ma consultante va capter les énergies de cette personne-là qui semble très, très attirée, très amoureuse? Allez, s'il vous plaît, dites-moi. Non, pas pour l'instant. Vous êtes axé sur à remonter votre côté financier. Ouais, c'est fou comme ça ressort. Ah, enfin, la carte du monde, quand même. Ah, oui, donc, il va y avoir un changement. Hein, mais visiblement, pour l'instant, vous vous attendez de vous... voilà. Vous n'êtes pas du tout dans... Vous le captez même pas. Hein, vous captez rien, là. Mais peut-être que lui, il est très discret aussi. Hein. Pour l'instant, on a peut-être qu'il garde son amour un peu secret. Hein. En tout cas, ça va tourner, mais pour une situation équilibrée en couple. En couple, enfin, vous allez peut-être pas vous installer ensemble tout de suite, c'est sûr, mais on va vers une situation équilibrée avec cette personne. Hein. Donc, visiblement, pour l'instant, vous êtes aveugle. Alors. Ouais. Vous êtes trop dans des énergies en dents de scie, en fait. Hein. Vous risquez de passer là une période... une période où vous allez peut-être... C'est ce que vous faites, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Vous sortez pas, vous restez en mode ermite, quoi. Mais bon, c'est pas ce qui va vous aider, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va y avoir de l'amour réciproque, s'il vous plaît? Vraiment, un bel amour réciproque. S'il vous plaît, les cartes. Est-ce que vous pouvez me dire? Allez, s'il vous plaît. Une dernière carte. Oh, trop de cartes. C'est l'empereur, hein. C'est une belle personne. Hein. Alors, si vous le connaissez déjà, c'est une personne qui doit être très attentif,
très bienveillant, très à l'écoute. Enfin, voilà. Si vous le connaissez déjà, c'est ce que vous pouvez ressentir de cette personne. Mais si vous ne le connaissez pas, ouvrez les yeux et regardez. En fait, ouvrez les yeux et si vous allez trouver une personne comme ça dans votre entourage, je le pense. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît, merci. Oh non, vous êtes intransigeant pour l'instant, vous. Hein. Bon, écoutez, pour l'instant, vous, c'est pas votre priorité, l'amour. Vous avez déjà besoin de guérir d'une situation qui visiblement a été très compliquée à... dont il a fallu... dont vous avez eu du mal à vous remettre. Allez, on va parler maintenant. Merci. Alors, je me sers pour vous donner un petit peu de précision, je me sers de l'oracle du pouvoir de l'amour. Donc j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Allez, parce que... Merci. Oh. Ouais, je m'arrête là. Il y en a 4, 5, plus encore. Oh là là. Bon, alors je les tourne comme elles sont tombées. Alors, en fait, on me dit que avec cette personne-là, c'est un lien d'âme. La personne qui vous tourne autour, c'est un lien d'âme, vous voyez. Alors, je tourne les cartes au fur et à mesure. Bon, définitivement, vous faites une pause. Hein. Donc, pause. Et là, on est sur une période de 1 à 3 mois. Donc, bon, visiblement... Vous êtes sur une vous êtes dans une... On est sur une période de 1 à 3 mois pour aller vers cette personne. Et dans la période des 1 à 3 mois, je pense qu'il va... Enfin, vous allez commencer à communiquer avec lui. Vous voyez. Alors au début, ça sera peut-être quelque chose de plutôt... du domaine amical, vous voyez. Peut-être que déjà vous communiquez avec lui. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous le connaissez déjà. Hein. Il ou elle. Hein. Et puis, ben oui, ça va aller hein, sur la sexualité. Ben, au final, oui. Ouais. Et ça va vous faire renaître, en fait. Parce que bon, la carte grossesse, elle ne veut pas dire systématiquement que vous allez avoir un enfant. Mais la carte grossesse, c'est vous, en fait, qui faites renaître quelque chose, qui vous faites renaître, ou c'est lui hein, qui vous fait renaître. Donc vraiment, moi, on me parle de lien d'âme, d'une communication dans les 3 mois à venir. Donc je pense que c'est lui qui viendra à vous, parce que vous, pour l'instant, vous avez les yeux fermés. Et puis ça, bon... On me parle de sexualité, de renaissance, donc visiblement, avec toutes les cartes de couple que j'ai eues sur le lien, sur cette personne-là, c'est automatiquement qu'il va y avoir de l'amour. Hein. C'est un lien d'âme. Hein. Donc, un lien d'âme, c'est que c'est une personne que vous connaissiez déjà lors d'une vie antérieure. Vous voyez? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, du pouvoir de l'amour, là, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, pour mon consultant ou ma consultante. Une carte qui concerne mon consultant. Elle a voulu sauter celle-là. Oui. Mais vous allez... Ouais. Vous allez vous rapprocher doucement de cette personne. Hein. Donc oui, c'est bien vous. Et c'est une personne qui est sincère. Il est très sincère. Donc... Rapprochement, communication, on parle bien de vous. Hein, c'est vous en fait. Lui, il va s'arranger pour communiquer avec vous. Mais il va attendre en fait que vous soyez prête à vous rapprocher de lui. Et c'est là que va commencer en fait une histoire.
En fait, il vous laisse le temps de guérir, hein. Moi, je pense que c'est une personne qui est au courant de la situation et qui est dans votre entourage proche, hein. Alors, c'est peut-être un ami. Moi, ce qu'on me donne, c'est plus que c'est un... C'est plus dans le... Alors, ça... Ce serait plutôt un collègue ou une collègue. C'est quelqu'un qui vous connaît bien, donc c'est... Enfin, voilà, souvent, on passe notre vie avec nos amis. Et il est très sincère, hein, très sincère, hein. Ouais. Donc voilà, si vous travaillez, ben, jetez un petit peu, enfin voilà, quand vous arriverez à ouvrir vos yeux, regardez un petit peu autour de vous, hein, au niveau de... Mais voilà, sachez que voilà, le plus important, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, que c'est une personne sincère, que vous allez finir par tomber aussi en amoureuse, et qu'il l'attend en fait. Il attendra parce que c'est une personne qui est très respectueuse et qui a des valeurs, que ce soit vous qui décidez de dire voilà, oui, il va pas forcer la main, hein. Et surtout, ne perdez pas de vue que c'est un lien d'âme. Donc ça, mes amis, ça ment pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc bien sûr, c'est voilà, hein, c'est que pour les personnes pour qui ça résonne, on est d'accord, hein. Bien entendu, j'espère que si ça résonnait pas du tout pour vous, vous avez quitté la vidéo. En tout cas, pour ceux qui sont allés au bout et à qui ça a parlé, eh bien voilà, soyez dans le positif, essayez de vous sortir de cette mauvaise période. Ouvrez les yeux, mes amis, et puis voilà, hein, dites-vous que de toute façon, on ne contrôle pas et que voilà. Il y a forcément des mauvais moments, mais il y a des bons moments derrière aussi, hein. Parfois, certaines portes se ferment, mais c'est pour ouvrir une porte où il va y avoir du mieux, quoi. C'est très souvent comme ça. Voilà, les amis, bah, écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle, belle soirée.